Le programme Amber Roi phase 3 a été clôturé officiellement le 10 octobre 2024. On a organisé un événement réunissant nos partenaires financiers, nos partenaires techniques, nos bénéficiaires de la dernière formation qui s'est déroulée. Et tout ça s'est déroulé avec une présentation, en fait, un bilan du programme en termes qualitatifs, quantitatifs et une ouverture sur l'après Amber Roi 3 en termes de poursuite de mission de service pour l'agroécologie, ainsi que les nouveaux projets et nouveaux partenariats qui ont vu le jour. On est très content que, comme l'Union européenne, on a pu démarrer ces projets. Je pense que c'est très important pour la sécurité alimentaire de miser plus sur la production locale. Évidemment, si on fait ça de façon saine. Donc, ça veut dire que pas avec beaucoup de pesticides, et trouver d'autres moyens pour produire, pour la population locale d'abord. L'agroécologie fait partie des transitions essentielles pour notre pays. Et donc, c'est une suite logique pour MCB, je dirais, de devenir partenaire de l'association. Et c'est dans ce cadre-là qu'on apporte une contribution financière pour que, justement, les pratiques agricoles à Maurice évoluent. Donc, est-ce que les résultats ont été atteints? Je dirais que oui, un grand oui. Parce que, vu le nombre de participants, vu le nombre d'heures de formation qui ont été données, c'est un vrai succès. Bonne continuation à l'association pour la suite, parce qu'il y a encore du travail, il y a un vrai besoin de sensibilisation, de faire passer les connaissances sur l'agroécologie pour les générations à venir. Grâce à nos partenaires qui sont l'Union européenne, l'AMCB, le groupe Eclosia et sur la dernière année aussi UNDP, Mauritius, nous avons pu réaliser un ensemble d'objectifs qui étaient fixés au début de ce programme Amber Roi 3. Sur l'activité d'abord de produire expérimentés, je voudrais surtout mettre en avant l'aspect des 5 micro-fermes que nous avons accompagnées au-delà des parcelles propres de l'association et qui sont vraiment des fermes productives avec parfois des systèmes collectifs soutenus par des fondations d'entreprises comme des systèmes entrepreneuriaux où on a finalement un planteur ou une agricultrice qui est autonome et entourée finalement d'autres compétences sur ces activités. Donc ça a été intéressant de voir ces différents systèmes parce qu'ils ont contribué à l'aspect d'expérimentation, remontée de la donnée, partager des pratiques agroécologiques, mais aussi aux chiffres de production atteints sur les semences, la production maraîchère, la production de compost et toutes les variantes qu'on a pu observer chez les uns et les autres. Sur l'activité de formation, on doit citer 154 comme étant le chiffre de personnes ayant été formées à travers l'académie, à travers 3 types de formations. Des formations courtes de l'ordre de la sensibilisation journalière sur un jour, de la théorie, de la pratique à la ferme, et puis 2 formations longues, une qui a été reproduite sur 2 années et qui effectivement a permis de former l'essentiel des participants à l'académie, et une autre qui a été une formation sur mesure réalisée pour Ferney dans le cadre d'une collaboration. La dernière série d'objectifs qui est intéressante de souligner, c'est sur la communication et la sensibilisation, puisque nous avons produit quelques 43 supports de communication qui ont permis tout au long de ces 3 ans de toucher près de 2 millions de personnes en cumulé à Maurice. Quel est l'après Amber Roi 3? C'est un ensemble de projets que nous avons pu développer aussi et de collaboration pendant la durée du programme, justement en préparation de l'après Amber Roi 3. Ça commence avec une plateforme de e-market que nous avons fait développer, tester, utiliser en interne avant un lancement public qui comprendra plusieurs fermes labellisées terres d'agroécologie par rapport à leurs pratiques agricoles, début 2025. Cette plateforme, elle a été sponsorisée par la MCB et c'est vraiment un outil qui permet de rapprocher le producteur du consommateur final en évitant au maximum tout ce qui est service intermédiaire. Donc cet outil de mise en réseau et de facilitation de l'écoulement des produits avec une interface qui est ni spécifiquement pour téléphone ni pour ordinateur mais pour les deux, permet effectivement sans téléchargement d'application d'avoir une possibilité de choisir ces produits sous forme de panier et d'aller les récupérer dans des lieux qui sont des tiers-lieux, on va dire. Ça peut être des commerces de proximité, ça peut être chez le producteur lui-même, ces colis. L'autre externalité, c'est aussi le fruit de collaboration. C'est
il faut le dire, le maintien de notre académie de formation. C'est un partenariat pédagogique avec des formateurs mauriciens réunionnais. Donc nous avons signé, pour citer, avec Formatera La Réunion, 5 ans de partenariat pour pouvoir assurer cette régularité. Avec le CIRAD, avec qui nous avons signé aussi un partenariat scientifique, technique, également de 5 ans, dans lequel la formation est aussi un des sujets de travail et c'est ce qui nous permettra aussi d'ajouter du contenu et de la connaissance pour le territoire de Maurice et de la région océan Indien. Autre collaboration qui est importante de citer, c'est un travail que nous avons commencé et terminé, si on peut dire, en 2023-2024 avec la compagnie New Mori Foods à la franchise Bonduelle, marque internationale française à Maurice, puisque nous avons développé ensemble un cahier des charges, une grille d'audit commune pour que demain des producteurs labellisés par Terre d'Agroécologie puissent fournir cette marque Bonduelle à Maurice. Dernier partenariat qui dépasse Amber Roi 3 et qui a commencé pendant la même période, c'est un projet que nous avons appelé « Concevoir et expérimenter une approche agroécologique pour les territoires ». C'est-à-dire que nous avons eu des demandes aussi venant de groupes, d'entreprises avec du patrimoine foncier qui étaient de les aider à concevoir des systèmes agricoles, agroécologiques, au milieu d'activités existantes. Tourisme, restauration, agriculture traditionnelle, zones préservées naturelles. On comprend la problématique de ces groupes qui est de pouvoir transitionner aussi d'une certaine manière en agroécologie. Et c'est l'objet donc d'un nouveau projet 2024-2026 qui est sponsorisé par SGP, Small Grants Program de UNDP, la banque MCB qui est toujours un sponsor qui nous accompagne et par le groupe privé Rogers qui a des besoins spécifiques sur le territoire de Belle-Ombre dont on est voisin. 3 activités principales de ce projet, c'est 1, continuer de former, c'est là où on a une continuité avec Amber Roi 3. 2, pouvoir installer 5 producteurs passés par notre académie sur le site de Terre d'Agroécologie où on se trouve à Chamonix pour pouvoir valoriser leur production et associer finalement tous les chantiers de formation que nous aurons à ces fermes, leur permettant d'avoir de la contribution en main-d'œuvre, de l'enrichissement par l'échange avec le réseau et une exposition accrue. Dernière activité, ce sera évidemment de communiquer et de partager ces parcours d'entrepreneurs et les résultats techniques, scientifiques que nous pourrons extraire de ce projet.